Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. On va réagir par rapport à l'émission de TPMP là d'aujourd'hui, et j'aurais besoin de votre avis et de me dire si j'ai compris la même chose. Il y a un passage où techniquement, il le traite de chien. Vraiment, Hanouna traite un député, Louis Boyard, en direct. Vous allez voir la séquence et elle est juste folle. Euh, donc voilà, et ça fait passage par rapport au fait que les Français adoptent des animaux, mais ne font plus d'enfants. J'analyserai, je donnerai mon point de vue là-dessus. Ensuite, on reviendra sur le sujet que la Fédération de football française refuse de faire des pauses pour les joueurs de foot qui font le ramadan. Je vais vous montrer que tout ceci, c'est de la daube totale et que sur TPMP, ce sont des gros hypocrites. Donc voilà, je pense que les gens qui connaissent le monde du foot savent que tout ceci n'est qu'une supercherie pour tomber sur les musulmans. Mais bon, on n'en est plus à ça. Vous verrez, et c'est factuel. Donc voilà, puis on verra si je mets en fonction de combien de temps ça va prendre. Alors là, c'est pour ça, là, je vous dis pas, mais peut-être il y aura un autre sujet, on verra en fonction de combien de temps ça va prendre. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager. Vous connaissez la chanson, vous connaissez la chanson, hein, c'est pour le référencement de la vidéo, c'est très important. Peu importe ce que vous mettez, hein. C'est pour ça que les Billy, même quand il y a des haters qui disent des mots voilà, pas très sympas, faut les laisser, tu vois, ça reste du référencement. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors, ça fait référence à Hanouna, c'est par rapport au fait que Louis Boyard, prochainement, comment dire ça, ils vont auditionner Hanouna. C'est ce jeudi-là. Jeudi, Hanouna sera auditionné à l'Assemblée et devra répondre de ses actes. Et la première partie, il avait expliqué, bah, de toute façon, je vais vous montrer, il avait dit non, je pourrais pas, tout ça. Le mec, il a cru qu'il pouvait décider. Le mec, il a cru qu'il était devant les chroniqueurs. Tu vas venir, et tu vas t'expliquer. Aujourd'hui, il explique que ouais, non, je vais venir habillé. Mec, arrête de faire le malin. T'es pas devant tes chroniqueurs. T'es pas devant Gilles Verdez, là. T'es pas devant tes fanzouz. On n'est pas en train de rigoler. Et donc, on peut constater que Hanouna, il est un petit peu effrayé. Donc, regardez ça. Leçon d'auto-humiliation, Ils m'ont écoutez. convoqué le 14 mars. Ah, C'est sous serment. ça y est, j'ai reçu. Ouais. J'ai reçu. Ça y est, vous l'avez Mais malheureusement, 14 mars, je ne peux pas leur dire tout de suite. Hein. Je vais leur écrire. 14 mars, c'est un jeudi à 14h. Les chéris, Hanouna, il bosse. Hein. Eh oh. Adèle. Ça se paye, ça. Hein. Donc je suis en enregistrement. Ah oui, Je fais une parenthèse. Le passage que je vais vous montrer où techniquement il traite de chien, comment il s'appelle, Louis Boyard, vous me dites si vous considérez que c'est problématique et auquel cas il faut signaler à l'Arcom ou il faut envoyer à nos amis de gauche. Hein. Faut leur envoyer, faut que Louis Boyard ait l'information qu'il puisse attaquer en justice. Hein. Oh mais oh, faut rien laisser passer. Oui, je peux Eh oui, pas. c'est vrai. Je peux pas. Elle est décalée. Écoutez, il faudra qu'ils changent la date. Sinon, malheureusement, je pourrais pas venir et ça me fait beaucoup de peine. Mais bon, les chéris, je pourrais pas venir normalement. Je vous dis, émission spéciale. PMP, débrief de la commission. Ce sera toute l'émission, on fait le débrief. toute l'émission. Donc vous voyez bien que il a compris qu'en fait il avait pas le choix. Arrête de croire que t'es le patron, arrête de croire que tu vas En fait, ces gens-là s'imaginaient, à force de faire le mafieux dans son plateau, etc., il a cru que c'était... Alors, bien évidemment, les fanzouz, hein, les fanzouz étaient là en mode « Ouais, Hanouna n'est rien ». Vraiment, il n'est rien. Pour vous, il est tout, mais il n'est rien. Hein. C'est bref. Il faut savoir que là, cette semaine, bon là c'est jeudi, il va être auditionné et Louis Boyard a fait une petite vidéo taquine. Regardez-moi ça. Oh le salaud. Oh le salaud. Ah le salaud, il va se le faire, il l'attend au tournant, tu vois. Il va enfin pouvoir... donc là, il y aura bien évidemment la convocation de Bolloré et sa meilleure gagneuse. Donc on va voir, ça va être marrant à assister. Et donc,
là, nous avions un sujet dans l'émission. Le sujet, c'est de plus en plus de Français préfèrent adopter des animaux que de faire des enfants. Les comprenez-vous? Alors, avant de vous montrer le sujet sur Louis Boyard, bah en fait, c'est pas qu'ils préfèrent, c'est pour plusieurs raisons. Un, ils n'ont pas les moyens, parce qu'un enfant, c'est techniquement, c'est à vie. C'est à vie. Alors, c'est un à vie. Souvent, les animaux, disons que c'est plus un effet de mode, on les adopte, c'est stylé, on se promène, on se fait des petites photos, des trucs comme ça. Ça va bien avec la couleur de ma chemise, donc je vais prendre un chien, je vais prendre un truc. Je suis quelqu'un qui aime les animaux. Désabonnez-vous de la chaîne de Samir parce que lui, il n'aime pas les animaux parce qu'il dit qu'il faut les laisser en liberté et que les zoos c'est mauvais. Désabonnez-vous. Nous, on aime les animaux. Tu vois, regarde, depuis là, regardez, j'ai acheté des oiseaux, je les ai mis en cage. Ouais, mais les oiseaux, généralement, c'est fait pour voler plusieurs milliers de kilomètres. Hein. Le truc, il va de l'Europe en Afrique. Hein. Il va en Afrique, il va en Asie, il revient. Non, moi j'aime les animaux parce que regarde, tu vois, regarde, tu les entends pas piou-piouter, piou-piou-piou-piou. Ouais, alors j'ai un traducteur, il est en train de dire flinguez-moi, j'en peux plus, s'il vous plaît. Il est en train de dire ça, ton oiseau. Oh, c'est pas de la décoration, hein, les animaux. Hein. Je suis désolé, quand t'as un chien, un chat et que tu vis en appartement, c'est de la torture ce que t'es en train de faire. Le chien, le chat, il est pas fait pour rester dans un 60 mètres carrés. Hein. Il est fait pour courir dans la nature. Hein. Les gens qui sont dans la campagne, il n'y a pas de souci. Les gens qui vivent dans une maison, il n'y a pas de souci. Mais le reste, vous ne devez pas avoir des animaux. Si vous aimez les animaux, ce n'est pas correct. Bref, c'est une petite parenthèse. Et donc, il n'y a plus les moyens d'avoir des enfants, c'est compliqué. Déjà qu'on n'arrive même pas à payer son loyer, ses charges, etc. Ça devient très difficile, tu vois. Donc voilà, et puis il faut choisir, soit un abonnement Netflix ou avoir des enfants. Bon, la question elle est vite répondue. Bref, vous me direz vous ce que vous en pensez. Donc voilà, donc là, Hanouna, il va s'exprimer sur le sujet. Écoutez. Bah, je ne savais pas que les jeunes avaient massivement un animal. Donc ça veut dire que ces jeunes, pour certains, ont un animal qui leur tient lieu de compagnie pour ne pas avoir d'enfants parce qu'ils ont peur. Il y a la plus belle phrase sur les animaux, sur un chien. Quand on l'achète, les gens vous disent souvent, vous savez, pour vous, ce chien, ce sera une partie de votre vie. Pour lui, vous serez sa vie. Oh, et là, sans déconner, ils m'ont dit ça. On est chialé. J'ai vu des images. Donc, pour un chien, pour un animal, pour un chien, vous, c'est qu'une petite partie de votre vie. Par contre, pour lui, c'est toute sa vie. Ok, on écoute la suite. Je défilé dans ma tête. C'est imparable. Je te jure que c'est vrai. Quand j'entends cette phrase, je vois mes images défiler, je vois Louis Boyard, tout ça, je vois. Sur la tête de ma mère, je vois toutes les images défiler, mon frère. Je suis pas bien comme ça, je suis comme ça, je te jure que c'est vrai. Vous comprenez? Oui, je comprends. Il est bien en train de traiter Louis Boyard de chien. On est bien d'accord. Dites-moi, hein, je sais pas. Hein. Donc là, vous savez que j'ai une chaîne qui est assez ouverte. Il y a des gens de droite, des droitardés. On a du gaucho bobo. On a de la feignasse à partisane comme moi qui voteront pas quoi qu'il arrive. Parce que le bureau de vote, il est trop loin. On a de tout. On a des cathos, on a du machin, on a une communauté, faut pas les critiquer parce qu'ils sont très fragiles et si tu les critiques un petit peu, heureusement que les droitardés par exemple qui regardent ma chaîne ne sont pas sensibles, heureusement que les gauchos bobos ne sont pas, mais voilà, hein, généralement si on regarde mes vidéos c'est qu'il y a un minimum de cohérence et des groupes, voilà, il y a un certain lien, tu vois, une certaine discussion qui peut y avoir, sauf une certaine communauté où ils sont sensibles, faut juste dire qu'ils sont les meilleurs au monde, mais bon voilà, bref. Là, on est d'accord qu'il vient dire une dinguerie, donc là, je pense que faut signaler à l'Arcom, il faut transmettre ça, comment on appelle ça, à Louis Boyard, et aussi pour ceux qui, j'ai vu, hein, il y en a d'entre vous qui ont des réseaux sociaux, etc. N'hésitez pas à prendre l'extrait, ce passage, vous le coupez et vous le diffusez. Allez, hein, et que ça soit relayé un maximum. Le mec, il est en panique. Je peux vous assurer que ce qu'il est en train de dire là, c'est parce qu'il est en panique et que, en attendant les faits,
Les gars, on est d'accord que Louis Boyard, il parle jamais d'Hanouna, il s'en balèque, tu vois. Il s'en fout. Hanouna, depuis que Louis Boyard, il lui a fait ce qu'on appelle dans le métier une boyard, le mec, il est obnubilé par Louis. H24, il parle de lui. Il le dit. Oh, le mec, il dit tous les jours, je vois des visions de Louis Boyard, je rêve de Louis Boyard. Mais laisse-le tranquille, mec. Oh, le mec, il a 20 piges, t'es en train de penser à lui alors que t'as 50 ans, 2 enfants. Tout ça parce qu'il a dit un mot. Bolloré. Enfin, je sais pas, reste digne. Pathétique, le mec. Vraiment, minable. Il est toujours dans sa folie de dire je t'ai fait, je t'ai fait, je t'ai créé, je t'ai fait, je t'ai fait. J'ai fait Ayaka Nakamura, j'ai fait machin, j'ai fait Louis Boyard. Mais t'as fait rien du tout, mec. Mais t'as rien fait du tout. Je peux t'assurer que ce qui t'a rendu légitime, crédible au niveau politique, c'est parce que personne voulait voir ta gueule à la base, Hanouna. Et c'est ensuite que Jean-Luc Mélenchon est venu plusieurs fois, est venu le premier homme politique, que ça t'a donné un minimum de crédibilité, et tu lui craches dans la main, parce que tu es un ingrat. C'est les faits, ça. Et donc, non, ce n'est pas toi qui as fait Louis Boyard, c'est le Mélenchon et Louis Boyard, indirectement, qui t'ont fait. Tu l'as pas fait venir par hasard, Louis Boyard. Tu l'as fait venir parce qu'il mettait en avant ton émission et qu'il apportait quelque chose. C'est tout. Comme tous tes chroniqueurs à l'heure actuelle et tous tes invités apportent pas une visibilité, mais une idéologie d'extrême droite. Point. Alors, même si on pourra en débattre de ce côté extrême droite. Et là, on poursuit sur Gilles Verdez. Gilles Verdez qui... alors, je contextualise parce que c'est juste une dinguerie. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez ce qu'il en est. Pour les autres, tant pis, vous aviez qu'à suivre les révélations. Là, le sujet, c'est la Fédération de football française refuse des pauses lors des matchs pour rompre le jeûne pendant le ramadan. Comprenez-vous cette décision? Alors, je vous assure que la séquence, elle est horrible, où pendant 10 minutes, ils interrogent Gilles Verdez. Pourquoi tu t'es converti à l'islam? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'il en est? Etc. C'est juste ignoble. Déjà, ça, c'est ignoble. Ensuite, Gilles Verdez, parce qu'il sent que certaines révélations vont être faites, voilà, parce que je peux vous dire que ça commence à bouger, et pas que sur cet étrange mariage qu'il a eu avec sa première femme. Moi, je vous pose la question, elle avait quel âge? C'est une question simple, il n'y a pas de méchanceté. Elle avait quel âge? Moi, je peux vous dire, mon ex, elle avait quel âge? Je peux vous dire, j'ai quel âge? Je peux vous dire que machin... Demain, vous vous dites, votre conjoint, vous l'avez connu, vous aviez quel âge? Il n'y a pas de mal. Donc, il n'y a pas de mal. Moi, j'ai fait une vidéo là-dessus où je me renseigne. Bon, c'est vrai que après, en fonction des propos de Gilles Verdez, des appels que j'ai eus à l'ambassade et des contacts que j'ai eus, c'est vrai que c'est pas cohérent parce que ça laisserait s'entendre que il avait à peu près 38 ans et qu'elle, elle aurait... Tu vois? Voilà. Je vous invite à rechercher ma vidéo là-dessus. Et étrangement, regardez le malaise. Faire de la magie noire. J'ai été très heureux à Cuba. J'ai été très heureux à Cuba et là je suis très 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 heureux, voilà. Mais j'étais très heureux à Cuba, oui. J'ai la chanson dans la J'ai l'impression que tu es heureux partout. T'as habité là-bas? Non, je me suis marié là-bas. C'est marié à Cuba. Ouais. Ouais. Et il est revenu ici après. Chouette. Ouais. Il y a eu une enquête administrative sur le mariage, tout ça. Ah ouais, c'est rien. Oui, c'est un pays T'as une compliqué. vie de Donc fou, toi. on enquête sur la réalité du mariage, bien sûr. Pourquoi tu parles de ça? T'es en train de parler d'islam, machin, et là, il vous sort, oui, il y a une enquête, machin. C'est un pays très compliqué. Alors, c'est pas un pays très... alors, je vous dis la vérité, Cuba, pays compliqué. Il y a un embargo de la part des États-Unis qui font galérer Cuba. Mais c'est un pays accueillant. Ils ont des médecins d'une qualité. D'ailleurs, il faut savoir que pendant cette période-là, des médecins cubains sont venus aider les Français, les hôpitaux français. Vraiment, ils sont vraiment avancés. Le problème, c'est qu'il y a un embargo contre eux et c'est vraiment difficile pour eux de s'en sortir. Il y a un problème au niveau des femmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent pour marier
de jeunes filles. Voilà, les familles sont en difficulté, disons que voilà, la fille elle a 14 ans, bah, ils vont la laisser avec un étranger pour pouvoir subvenir à leurs besoins, et puis l'étranger il va... Ça, c'est pas... Oh, rien à voir avec Gilles Verdez. Hey, rien à voir avec Gilles Verdez, attention. Mais vous pouvez vous renseigner, hein, c'est concret, vous pouvez regarder sur internet, cette problématique existe. Voilà, mais bon. Là, Gilles Verdez, je sais pas, il est étrange. Et il est revenu ici après. Chouette. Ouais. Il y a une enquête administrative sur le mariage, tout ça. Ah ouais, c'est rien. Oui, bah, c'est un pays T'as une compliqué. vie de Donc fou, toi. Hein. on enquête sur la réalité du mariage, bien sûr. Et quand t'étais à Toujours Cuba, au plus simple. ouais. Quand t'étais à Cuba, t'étais. J'aimais bien, ouais. Ah ouais. Ouais. Et tu t'es marié, c'était un mariage religieux À Cuba Ouais, Cuba. Non, civil. civil. Civil et retranscrit. Ça se fait au consulat de France. Ça. Oui. Ça se fait, et après, c'est retranscrit. Et t'as J'ai ramené ta appelé. femme en France. Elle Ah est ouais. venue après, une fois que tout Non, a parce été... que ce que j'essaie de vous montrer, Tout a c'est été- Gilles Verdez. Et c'est un amoureux. C'est ça que vous n'avez pas compris depuis le début. Ouais, elle est venue une fois que en France, ça, les lois permettaient, etc. Ouais, je vous dis, c'est très intéressant. C'est très intéressant, mais faut pas non plus trop creuser parce que derrière il y a Hanouna, il y a certaines choses, etc. Et mieux vaut pas s'y frotter quand il n'y a aucun intérêt derrière. Mais j'invite tous les héros en commentaire à aller creuser. Vous avez déjà pas mal de pistes. Allez-y, jouez les malins et révélez les dossiers. Ensuite, bon, alors je vous fais vraiment le résumé parce que je m'en... Alors, ça va parler, encore les musulmans qui demandent si ça, non, nanana, etc. Alors, je tiens juste à vous dire que le ramadan, là, on est en hiver, en fait, c'est par rapport au mois lunaire. C'est pour ça que ça se déplace. Pendant presque, voilà, pendant une bonne période, c'est pendant l'été. C'est-à-dire que ça se décale. Là, c'est en mois, ça démarre au mois de mars. L'année prochaine, ça sera au mois de février. Ensuite, le mois de janvier, décembre, etc. À chaque fois, vous voyez, nous, on a fait le ramadan en plein été. Les joueurs de foot ont fait le ramadan en plein été. C'est-à-dire qu'on devait rompre le jeûne à 22h, quoi. Hein, le truc, c'est jusqu'à 22h. Tu dois tenir jusqu'à 22h avec la chaleur. Et, n'empêche aux fragiles, en travaillant, en faisant du sport. Moi, j'ai passé mon bac sport, mes épreuves de sport, à athlétisme, courir 20 minutes le plus rapidement possible et faire le plus de tours possible, je l'ai fait en jeûnant. Il n'y a pas de... Voilà, j'ai travaillé dans des entreprises, dans des usines, dans des trucs comme ça, alors que je jeûnais. Il n'y a pas de... Faut arrêter, hein, les gars, c'est pas si terrible que ça. Et là, on est en train de victimiser, de dire oui, mais regardez, les musulmans, encore eux. Mais les musulmans, ils n'ont rien demandé du tout. Surtout que le musulman, quand il jeûne, il fait ça, c'est pour la foi. Mais au-delà de ça, quand tu te prives d'eau, ton corps, il te dit pas, ouais, j'ai envie de manger de la... Non, il te dit juste, bois un verre d'eau. Dès que tu bois un verre d'eau, une petite soupe de machin, c'est fini, hein. T'es requinqué pour toute la... En fait, ton ventre, pour lui, il est déjà content. C'est après que tu vas manger quelque chose de plus solide. C'est-à-dire que dès que tu commences à manger, t'es bien. Et après, la véritable faim vient après. Pour preuve, Karim Benzema, Ballon d'Or. Alors, là, je vais devoir m'expliquer aux Français parce que les Espagnols, les Français, les Allemands, tout le monde connaît Benzema. Ils vont me dire, ah, Benzema, meilleur joueur du monde, Ballon d'Or. Alors que, hey, je crois bien que tu vas parler Benzema, El Pueblo, il est le meilleur joueur du monde. Je n'ai jamais vu un joueur comme ça. Je n'ai pas vu, il fait l'amour au ballon, il fait Karim Benzema. En France, alors pour les Français, il faut savoir que eux, ils considèrent comme c'est l'un des joueurs les plus pourris du monde. Bref, le mec a joué au Real de Madrid, était l'un des meilleurs joueurs du Real, ont gagné 5 Ligues des Champions, etc. Benzema a gagné des Ligues des Champions, a joué au Real, alors qu'il faisait le Ramadan. Le mec, il jeûnait et il jouait. Il prenait le PSG, tout ça, il te prenait tes Neymar, tes Messi, tes Kylian Mbappé, il leur mettait la branlée, et après, qu'est-ce qu'il faisait quand c'était l'heure au cours du match? 2 secondes. Il n'y avait pas de 2 secondes. Comme ça, tu vois, il arrivait
un petit couteau, une petite date. Wouh, c'est parti. C'est vrai ou c'est faux? Pour ceux qui connaissent le foot, c'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Pourtant, ça ne l'a pas empêché de gagner des Ligues des Champions. Donc quand on vient qu'on dise que les musulmans réclament machin, etc., c'est du n'importe quoi. La politesse, bien évidemment, voudrait que l'arbitre dise « Bon les gars, c'est l'heure. 2 minutes ». Tu vois, 2 minutes, ça arrive, hein. Souvent des petits arrêts comme ça pour aller boire de l'eau, etc. Ainsi de suite. Comme ça, ça arrive, hein, en temps normal. Là, on peut faire 2 minutes. Allez les gars, allez boire un petit peu d'eau, une petite date et c'est reparti. Là, ça rigole en disant on veut mettre les tables, on veut manger. C'est du n'importe quoi tout ça. C'est du foutage de gueule. Et encore une fois, tous les ans, ils nous remettent ça en avant. Mais qui a demandé ça? Je vous pose la question. Qui demande ces choses-là? Je ne vois pas de musulmans demander ça. Je vois pas. On va s'arrêter sur ça, mais juste pour vous dire que le système Bolloré est là pour diaboliser les musulmans, pour vous envoyer à la mort, hein, à la guerre, pour vous envoyer en Russie pour vous battre, et créer des tensions intracommunautaires et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, au bout d'un moment, on peut pas tout le temps appeler à la paix. Il y a un moment où si vous voulez le chaos, vous l'aurez, il faudra assumer. C'est comme ces petits délinquants là, comment ils s'appellent? Ceux qui sont partis là, qui voulaient faire la révolution, qui sont partis dans un quartier la nuit, à 80, armés, etc. Et t'as des petits jeunes comme ça qui traînaient, ils les ont mis en slip, tu vois. Ils les ont mis en slip. Et encore une fois, heureusement qu'il y a eu les gens qui sont sortis de la mosquée, qui sont musulmans pratiquants et qui les ont protégés. Mais faut assumer, les gars. Si vous voulez la guerre civile, allez-y. Parce que c'est facile. La problématique, c'est que sur les réseaux sociaux, ces gens-là, les Zémouriens, appellent à la guerre civile, ils appellent à machin, etc. Et nous, on est là à appeler à la paix. Donc ils ont ce sentiment de supériorité. Vous savez, c'est comme les petits chiens là qui aboient. Les petits caniches là, quand ils sont derrière une barrière ou quand ils sont tenus en laisse. Et dès qu'on lâche la laisse et qu'il n'y a plus la barrière, ils font rien. Bah ça c'est la même chose, il faut voir la même chose, là les gens qui sont en commentaire ou autres, ils jouent les malins. Mais quand ça va faire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'État, c'est bon, c'est la loi du plus fort, ils vont fantasmer et au bout d'un moment la réalité ça va vite les calmer et ils vont tous rentrer chez papa, maman, tu vois. C'est ça la réalité. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me soutenir. Et à la prochaine, c'était Samir refait l'actu. En tout cas, je suis l'œil de Moscou. Hein. Je loupe rien. Les gars, je loupe rien. Donc, on lâchera rien. On continuera à parler de la Palestine. On continuera à parler de sujets. Alors, c'est sûr que pour ceux qui me connaissent que récemment, ma chaîne, et que pas celle qui date d'il y a plus de 2 ans presque, c'est sûr que ça peut paraître assez étrange et dramatique, mais la situation est dramatique. J'ai toujours traité l'actualité. Parfois, elle était assez calme, on en riait, on rigolait. Parfois, vous n'avez pas vu, ou quand je faisais sur la Coupe du Monde, quand il y a eu la Coupe du Monde avec Benzema, etc., c'était assez drôle. On a fait l'actualité, on en parlait, on rigolait, je faisais l'accent comme ça. Il m'appelle Rodrigo, il veut faire... Comment ça, vous voulez pas sélectionner Benzema? Vous êtes complètement fous. C'était de l'humour assez drôle, voilà. Benzema qui a été boycotté. C'est de l'actualité, mais c'est pas non plus dramatique. Donc là, on peut en rire. La situation, c'est vrai qu'elle est un peu dramatique. Ça, faut pas me demander à moi de faire de l'humour sur la Palestine, hein, les gars. Enfin bon.